Nous sommes à l'avant-dernier numéro de votre émission L'Art nous parle. Aujourd'hui, dans la rubrique À la découverte 2, nous allons apprendre quelques termes liés à l'art. À la découverte des termes fondation, mécène, collectionneur d'art. Une fondation est une structure de droit privé à but non lucratif créée par un ou plusieurs donateurs pour accomplir une œuvre d'intérêt général. Partage, soutien, démocratisation de l'art. Un mécène. Un mécène est une personne ou une entreprise qui soutient financièrement des artistes ou une activité culturelle. Le mécène œuvre pour la promotion de l'art. Un collectionneur d'art est une personne qui utilise sa fortune personnelle pour composer une collection, un ensemble d'œuvres d'art d'une époque ou sur un thème. À présent, focus sur le candidat numéro 5, Nguessan Jean-François. Il est professeur d'art plastique et titulaire d'une licence 3 en peinture. Sa technique de travail est la sculpture, assemblage de sculptures et de peinture. Sans plus tarder, on le découvre. En art, mon modèle en tant qu'artiste est Touré Médéric, l'artiste Touré Médéric. Il a présenté des tableaux de grandes factures, mais c'est un très grand peintre. Mais ce que je n'ai pas compris, il n'arrivait pas à s'exprimer pour le concours. Je crois qu'il est stressé, d'après ce que lui-même il a dit. Il est très stressé et il a dit de lui laisser le temps, il reviendra. Et il va montrer ce qu'il sait faire. Il est en grande difficulté. Il a trouvé la technique d'extrapolation autour du tableau, mais je pense que ça, c'est de la technique. Et toujours, il faut que ces jeunes apprennent à avoir l'art comme une idée, que plutôt qu'une représentation ou bien un objet qui est là. C'est l'idée qu'ils transmettent qui est la plus importante. Donc, il est en grande difficulté et il a mis en avant sa technique d'extrapolation au-delà du tableau. C'est bon, c'est bien, mais ce n'est pas valable dans tous les thèmes. Trop de collages inutiles. Il est très bon dessinateur, il n'exploite pas le dessin. Il fait juste un petit buste. On a envie de voir des mains, on a envie de voir des détails, on a envie de voir des agents plastiques, de ce qui constitue les beaux-arts, hein, les ramifications. Il n'a qu'à mettre en exergue son dessin plutôt que de le saturer avec un collage systématique et puis encombrant. Nguessan est un artiste plasticien au potentiel fou et je suis prêt à le soutenir jusqu'au bout. Jean-François est pour ma part le peintre qui allie à la fois le dessin et la peinture. C'est lui qui parvient à créer de la lumière, qui arrive à faire le jeu de lumière et de l'ombre, qu'on appelle le clair-obscur. Et je ne comprends pas pourquoi il s'embrouille à coller et surcoller. Avant de peindre, j'ai un rituel à moi. J'aime beaucoup écouter la musique, surtout la musique instrumentale, les instrumentaux en fait. Ça me plaît bien, et ça me captive avant de commencer. J'espère qu'il va se retrouver
et qui va prendre un peu de recul par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Il va un peu comprendre que le travail de la peinture, ce n'est pas avoir une signature à partir d'une technique, c'est vraiment appréhender un sujet et puis donner son point de vue, parce que chacun de nous a un génie. Et le génie est différent d'un artiste à un autre. Et c'est ce qu'on attend d'eux. On attend de ce qu'ils voient et que d'autres ne voient pas, et que tout le monde ne voit pas, pour les ramener à la réalité. Nguessan Jean-François a une technique de peinture et de sculpture. Lorsque j'échangeais avec lui, donc il allie des formes, on dira, de sculpture et la peinture. Donc c'est avec assez de curiosité justement qu'on regarde ces toiles, et j'ai bien envie de voir justement la fin de ses œuvres et puis mieux aviser. Côté personnalité, je pense qu'il doit aussi il doit chercher à beaucoup s'ouvrir. Voilà. Quand il communique au niveau des thèmes ou bien de ses œuvres, il y a une rétention, on dira. Donc il faut bien qu'il peaufine le volet communication. Son travail un peu chargé, surchargé, il gagnerait à se libérer un peu, à faire respirer sa toile. Sinon, le coup de pinceau, il est formidable chez M. François. Et je crois qu'il a un bel avenir s'il écoute et qu'il simplifie un peu ses compositions, qui sont vraiment, pour ma part, trop chargées. Jean-François doit se relaxer, il doit avoir confiance en lui-même, il doit comprendre que ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui, c'était des thèmes que lui-même se choisissait. Mais maintenant, le thème de ces thèmes qu'on lui impose, il doit vraiment réfléchir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dedans, qu'est-ce qu'il peut transmettre, et c'est ça qui sera sa signature, c'est ça qui sera l'enjeu de son travail. Il ne faudrait pas qu'il se décourage. Il faudrait qu'il voie les travaux de ses grands maîtres, qu'il s'inspire des autres grands maîtres. Et il a de l'avenir. Et je suis sûr, à la fin de ce concours, il va sortir de très grands tableaux que tout le monde va apprécier. Mon frère, va jusqu'au bout. Ne lâche pas l'affaire. Parce que tu as plus de fois prouvé, mon frère. On est ensemble. En tout cas, je te soutiens. Big up à toi, frère. Jean-François, Oui, maître. je constate que tu as bien travaillé le fond. Mais pour le moment, je ne sens pas le thème. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je viens à peine de commencer. Bon, le travail est en cours. Et comme je le dis, les mots sont souvent casse-pieds en termes d'inspiration. Et je préfère laisser ce mot à la fin quand je vais finir le travail. Ok, du courage. Merci. J'espère que tu vas arriver à trouver la solution. Merci, maître. L'artiste peintre James Kajo Oura, par ailleurs académicien ASCAD, inspecteur général de la culture, a été le premier directeur de l'École nationale des beaux-arts d'Abidjan. Bon, pour la première question, je suis sûr que j'ai bien répondu. Faux. Mais peut-être que je me suis trompé parce qu'il y a le directeur de l'INSAC et puis il y a le directeur de Beaux-Arts. Bon. Qui de ces trois grands maîtres de la peinture en Côte d'Ivoire pratique le cubisme? Les questions sont abordables, je ne m'attendais pas du tout à ça. Qu'est-ce qu'une esquisse? Ce sont des tracés pour définir une certaine forme dans un premier temps. Je ne suis pas trop sûr, mais par contre, pour la première question, là, je suis complètement sûr. Quelle est la différence entre l'art et l'artisanat? L'artisanat, on va dire que l'artisanat œuvre pour des objets en termes d'art appliqué. J'ai un peu perdu le nord, hein, et tandis que là,
c'est la confection, ou bien on peut dire c'est l'association de certaines œuvres. Ce que je me dis à l'instant présent, c'est je vais pas trop compter sur le questionnaire. Je vais plutôt compter sur mes toiles, mes créations. C'est aussi un honneur et un plaisir partagé, d'autant plus que nous sommes en famille, parce qu'on se connaît pratiquement tous depuis les Beaux-Arts. Pour ce qui est de la compétition, je dirais tout simplement que entre la gauche et la droite, j'ai toujours choisi le côté d'où le coup viendra et ça va aller. Je reste toujours confiant parce que ce qu'on dit normalement avec ce adage qui dit simplement que faut toujours croire, faut toujours espérer, il faut toujours voir les choses de façon optimiste et puis positive. Donc je crois toujours en mes chances. Ce que j'attends de cette compétition, c'est surtout cette chaleur conviviale qu'on a à partager entre familles. Pour le volet gagnant, bon, j'espère aussi gagner, mais c'est le plus de participer et puis de partager cette chaleur familiale. C'est ce qui importe le plus. C'est la fin des compétitions et des focus. Ce fut un réel plaisir pour moi d'être en votre compagnie. On se retrouve très bientôt pour la finale. En attendant, prenez bien soin de vous. C'était hier quand Boyo jouait sur les pirogues.